Puis de me réfugier sous les ailes de l'Éternel. Et voilà, on est là, on est de retour dans la seconde partie de l'émission, la partie d'échange avec les personnalités qui viennent nous voir aujourd'hui. Il s'agit d'une personnalité hors pair, Monsieur Félix Kaninda, qui est un ange, oui. Je l'identifie comme ça, puisque c'est comme ça, de manière aussi, je vais dire, cartésienne, qu'il veut que ça soit fait. Monsieur Félix Kaninda, ange que vous êtes, bonsoir. Remontez le micro s'il vous plaît, ça nous permettra de vous entendre correctement. Nous sommes heureux que vous soyez des nôtres dans cette émission pour la première fois. Comment vous vous sentez dans cette émission? Quelles sont vos impressions? Je me sens très à l'aise. Vraiment, il y a la présence divine ici. Il y a la présence divine. Alors, on parle du retour de Jésus-Christ. Vous, ceux qui sont en train de vous regarder, s'ils doivent vous identifier, comment doit-on vous identifier? Bon. Je ne vais pas aller par le dos de la cuillère pour répondre à vos questions. Je sais que mes interventions ont toujours estomaqué les gens parce que ce sont des choses que l'oreille n'a point entendues, les choses qui ne sont jamais montées au cœur de l'homme, les choses que l'œil n'a point vues. Mais je crois que avec l'aide du Seigneur, sur les nuées, avec tous ces anges, il les a envoyés aux extrémités des cieux, et je suis l'un d'entre eux. D'accord, pasteur. Allez-y, continuez. Je disais que les anges, c'est une vision céleste. Au retour de Christ, il revient, il retourne, le Fils de l'homme, Christ, Jésus de 33 ans, il retourne, quand il retourne sur la terre, quand il retourne sur les nuées, il vient avec tous ses anges. Et il les envoie aux extrémités des cieux. Et je suis l'un d'entre eux. Vous êtes un d'entre eux, Voilà. un des anges, c'est ça? Oui. Mais vous habitez la terre. Est-ce que les anges habitent-ils la terre? Mais on a logé des anges. Vous êtes des lecteurs de la Bible. Abraham a logé des anges, on a logé des anges, on a mangé avec des anges. Ce n'était pas sur la terre. Et à l'époque contemporaine, à cette époque ici, est-ce qu'il y a-t-il toujours des gens, excepté vous alors, excepté vous, est-ce qu'il y a des anges? Il y en a. Mais ils ne se connaissent pas encore. Mais vous, vous connaissez. Ça va d'un corps à un autre. Depuis quand vous êtes devenu un ange, vous? On est né comme ça. Vous êtes né ange. Alors, autrement ma question, depuis quand vous avez pris conscience que vous êtes ange? C'est vers les années 87. C'est vers les années 87. 1987. Personnellement, est-ce que vous fréquentez ce que les gens appellent des églises, vous? Non, les anges ne sont pas envoyés aux églises. Les anges sont des moissonneurs dans les royaumes des élus, dans les royaumes de Dieu. Les anges ne sont pas envoyés aux églises. Ils sont envoyés où? Ils sont envoyés dans le champ de Dieu, qui est le monde, et ils sont des moissonneurs dans le champ de Dieu, qui est le monde. Les églises sont aussi dans le monde, non? Une église, c'est hors du monde. Une église veut dire hors de. Ça, ce n'est pas ma matière. Retournons à ma matière à moi. Moi, je parle du royaume de Dieu. Vous parlez du royaume de Dieu. Voilà. Alors, expliquez-nous, est-ce que cette conception, cette question, cette problématique sur le royaume de Dieu, le royaume de Dieu n'est pas un mythe, il existe vraiment? Il existe. Il existe géographiquement ou il existe de manière dimensionnelle? De manière dimensionnelle, mais parce qu'on est là. C'est comme le ciel est sur la terre dans une dimension très rapide. C'est comme ça aussi les sons des anges. Le ciel est sur la terre. Le ciel est sur la terre. Comment ça?
Mais Jésus, un homme comme ça, il était le ciel du Père, il était le ciel de Dieu. C'est lui qui m'a vu à vie le Père. Alors que tout le monde sait que Dieu il est au ciel. Même Jésus leur avait dit que quand vous voulez prier, dites notre Père qui est au ciel. Alors, mais est-ce qu'au ciel, il y a la souffrance? Le ciel que vous montrez là, c'est le firmament. Le ciel que vous montrez là, ce La n'est couche pas le ciel. d'ozone. Ça, c'est le firmament. Ça, c'est l'interprétation. Bon, je ne voulais pas. C'est l'interprétation des anges déchus, si vous le voulez. L'interprétation des vulgaires, Oui. en quelque sorte. Alors, les cieux alors, dont vous voulez que nous puissions aujourd'hui avoir la bonne conception, se trouve où? C'est une dimension. Et une dimension là, c'est une dimension visible. Je vous dis que Jésus, l'homme de Nazareth, il était le ciel du Père. Il a dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Il était le ciel du Père. Alors, si je vais bien vous comprendre, cher ange Félix, Mhm. vous là, vous êtes déjà dans ce ciel-là, dans cette dimension-là, ou bien vous n'y êtes pas encore? Je suis dans les ciels. Les anges, c'est dans les ciels. C'est une vision céleste. Jésus-Christ sera de retour pour habiter ces ciels-là, où ces ciels atteignent un certain nombre de gens qui se conforment à la parole. Le ciel passera. Comme la terre passera. Mais les anges, quand ils descendent au ciel de Dieu. Et à partir du ciel, ils peuvent apporter un message à un individu ou à un groupe de gens. Les anges ne sont pas envoyés aux églises. Les églises, il y a des Éphésiens 4. Ce sont les apôtres. Ce sont les apôtres, secondés par des évangélistes, des pasteurs, des enseignants et des docteurs. Ceux qui sont envoyés pour l'église, ce sont ces gens-là. Oui, oui. Et pour le monde, c'est les anges. Pour le monde qui est le champ de Dieu, ce sont les anges que, au retour de Christ, quand Jésus retourne sur la nuée de gloire, il vient avec tous ses anges. Il les établit. Ils n'ont pas encore été établis comme on a eu des sacrificateurs. Mais quand on a établi, on a commencé avec Aaron. Mais bien avant Aaron, il y avait les sacrificateurs de Madian qui étaient les beaux-pères de Moïse. Mais l'établissement dans les temples des Juifs, le premier souverain sacrificateur, c'était Aaron. Et heureusement que vous l'avez évoqué vous-même au début, que vos interventions créent beaucoup de remous, créent beaucoup de polémiques. Oui. Les gens auront des difficultés à asseoir cela en vous regardant comme ça sur notre plateau en disant que ce monsieur-là, c'est un ange. Les gens auront des difficultés à asseoir cela. S'ils peuvent lier facilement votre démarche, qui du reste nous reconnaissons son authenticité et leur conception, on va faire comment? Mon frère, une seule chose que je vous dirais est que Dieu est parfait en trois. Toutes les fois que moi je vais prendre parole, que vous allez me poser des questions, vous devez me suivre dans la trilogie. C'est-à-dire que Dieu est parfait en trois. Du temps de l'Ancien Testament, Dieu ne pouvait pas contourner la sacrificature. Dans le temple des Juifs, Dieu avait établi de sacrificateurs et de lévites. Du temps de la loi de Moïse. Et quand Jésus est venu, du temps de la grâce, il a introduit la grâce, lui, il a établi les apôtres, que les chrétiens appellent le père apostolique de tous les chrétiens. Vous voyez? Ça, c'est au deuxième temps. Ça, c'est le chiffre 2. Pour l'Église des chrétiens du temps de la grâce, c'est Jésus qui a introduit la grâce. Dieu a traité avec deux apôtres, selon Éphésiens 4. Et les apôtres ont été assistés par
des évangélistes, donc les Éphésiens 4, si vous voulez, 11. Voyez-vous? Maintenant, dans le chiffre 3, nous sommes maintenant dans la perfection. La perfection, c'est quand Jésus qui était monté. Il était monté avec les anges, il n'était pas monté avec les apôtres. Les apôtres étaient restés établis dans l'Église. Justement, allez-y, continuez. Maintenant, regardez, à la résurrection de Jésus-Christ, au sépulcre là-bas, Pierre n'y était pas. Ce sont les mystères qui s'accomplissaient là-bas. Ce sont les anges qui ont basculé la pierre qui était là pour que Jésus y sorte. Et regardez quand Jésus montait, il n'était pas monté avec des apôtres, il est monté avec des anges. Vous voyez le ministère des anges, c'est au jour de la perfection, pas au jour de la grâce. Justement, puisque vous parlez des ministères des anges, voilà. Moi je pose une question à l'ange. Vous avez été envoyé pour le monde, pour la moisson. Alors, les apôtres, les autres ont été envoyés pour l'Église, où ils sont à l'Église. Entre le monde et l'Église, qu'est-ce qui sera appelé pour le jugement? Entre le monde et l'Église. Écoutez, Dieu ne vient pas juger le monde. Il a été déjà, il y a la promesse de Jean chapitre 3, le verset 16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Voilà. Quand il vient à son retour, c'est pour juger les nations. Il vient juger les nations. Ah bon? Oui. Et l'épouse dont on parle, l'épouse dont certains pasteurs criaillent à la longueur de la journée, l'épouse sera à la rencontre de l'époux. Ce n'est pas la matière des pasteurs. Quand vous avez parlé déjà de l'épouse, ce n'est pas de la matière des pasteurs. L'épouse, c'est quand il retourne. Quand il retourne, c'est pour l'enlèvement de l'épouse. L'épouse, ce sont les élus qui sont dans les églises. L'église est sortie du monde. Les élus sortent des églises. Quand Jésus revient, il ne va pas vers les églises. Il se tient là sur les nuées. Et c'est l'épouse qui monte. L'épouse, ce sont des élus. Ceux qu'il a connus d'avance. Ceux qu'il a prédestinés. Ce sont des prédestinés. D'où tirer? C'est la semence, c'est la semence royale prédestinée, la semence d'Abraham. D'accord. D'où tirer tout ce que vous êtes en train de dire? Oui, d'où vous les tirez? Vous l'avez lu dans la Bible? Vous pouvez trouver cela dans la Bible, mais je ne tire pas ça de la Bible. Vous l'avez tiré où? Ou vous les avez tirés où? Un ange. Vous ne voyez pas que c'est un ministère qui n'a pas commencé, aujourd'hui. Apparemment d'ailleurs, vous appelez ça ministère, apparemment d'ailleurs, ça ne se retrouve pas dans la logique des gens. Genre ange, ça ne se retrouve pas dans la logique des gens. Les gens ont un certain dessin, dans les dessins, il y a pasteur, il y a apôtre, il y a prophète, il y a... En fait, vous n'êtes vraiment pas dans cette logique-là. Non, je ne suis pas dans cette logique-là. Je vous ai dit que Jésus, quand il est venu, à la première venue, c'est lui qui a introduit la grâce. Et quand il a introduit la grâce, c'était pour l'église où on pouvait trouver des chrétiens. Des chrétiens, c'est-à-dire Christ en vous. Mais les anges sont envoyés aux élus. Est-ce que les anges sont-ils vraiment spirituels? Mais les anges sont des êtres très spirituels. De quoi se nourrissent leur spiritualité? Mais les anges, mais vous ne voyez pas que cela n'a pas commencé aujourd'hui. C'est depuis l'éternité passée. Dieu a créé, il a créé les premiers jours, les deuxièmes, les troisièmes, les quatrièmes, les cinquièmes, les sixièmes. Quand il en arrive à créer l'homme, c'est alors qu'il cherche des associés. Pour créer l'homme à son image et à sa ressemblance, il a associé les anges. Les anges ont existé. L'existence de l'ange, même si vous allez dans la Bible là, vous n'allez pas trouver. Et vous allez tout simplement, quand Dieu veut créer l'homme à son image et à sa ressemblance, dans l'éternité passée, avant le commencement, alors c'est alors qu'il dira, il dira aux anges, nous allons, créons l'homme à notre image et à notre
ressemblance. Donc il y avait des anges masculins, il y avait aussi des anges féminins. Il n'y a pas des anges masculins et féminins. C'est toujours au masculin. C'est toujours au masculin. Oui. Ah bon, il n'y a pas des angéliques, il n'y a pas d'angéliques, il n'y a que des anges. Non. Alors, mais le problème, c'est que j'arrive vraiment à vous comprendre. J'arrive vraiment à vous comprendre. Le problème, c'est que certaines personnes, après avoir lu la Bible, ils vont dire Dieu ne révèle ses secrets à ses serviteurs, les prophètes. Apparemment, eux, ils pensent que ce sont les prophètes seulement qui sont dépositaires d'une certaine vérité des saluts, d'une certaine vérité, si vous voulez bien, des problèmes de l'humanité. Vous, vous êtes un ange. Vous venez confronter, vous venez plutôt affronter, choquer le rôle des prophètes ou comment? Je vous ai déjà compris, mais si vous pouvez encore placer un mot. Je vous dis que les anges, si une question est biblique, si une question est de Dieu, retournons, la réponse doit être aussi biblique. Quand Dieu s'est associé aux anges, on ne parle pas des prophètes. À l'éternité, là-bas, on ne parle pas des prophètes. À l'éternité? Non. Donc ils sont limités, les prophètes? Ils sont limités. Les prophètes sont limités dans le temps. C'est vrai. Vous avez de l'inspiration, vous les anges, vous avez de l'inspiration? Non. Vous n'avez pas d'inspiration? Non. Les anges sont des initiés. Les anges sont des principautés de Dieu. Les anges sont des trônes de Dieu. Les anges, leur demeure, c'est autour de Dieu. Les anges sont des messagers par excellence. Mais certaines personnes vont dire les anges sont des vates en guerre. On vous envoie seulement pour des combats. Ah ben, mais c'est aussi, c'est une armée innombrable de Dieu. Les anges. Ce sont des administrateurs des choses éternelles. Vous ne voyez pas. Il y a une grande différence entre un ange et un prophète. Vous fréquentez quelle assemblée, vous personnellement? Non, non, les anges ne sont pas envoyés dans les ensembles. Je comprends. Mais est-ce que les dimanches, vous allez dans un temple? Non. C'est depuis quand vous n'allez pas dans un temple? C'est depuis les années 4. De toutes les façons, je vais parler ici de ce à quoi je suis appelé. Hein? Aller dans un temple, on peut m'inviter, je peux... mais dire que moi, les dimanches, c'est comme un programme pour moi. Non. Justement. Le message que j'ai, ce n'est pas pour les assemblées. Le message des anges, c'est pour le fils et les filles de Dieu du royaume qui sont des élus. C'est que Dieu a connu dès avant la fondation du monde. Il les a appelés, il les a prédestinés, ainsi de suite. Alors, je vous ai très bien compris. Mais alors, c'est quoi alors les messages en question? Si vous pouvez nous résumer, même en quelques secondes, le message en question, quels sont les tenets, les aboutissants du message dont vous êtes porteur? Le message dont je suis porteur est que la parole parlée est la sémence originelle. Je n'arrive pas à vous comprendre. Aidez-moi à vous comprendre. Le message est que Dieu, il est le créateur. Un créateur crée. Les enfants de Dieu ne sont pas nés. Les enfants de Dieu sont créés. Il les a créés à son image et à sa ressemblance. La naissance, c'est pour les animaux et les hommes. Vous, vous êtes enfant de Dieu? Je suis un enfant de Dieu. À la fois ange. Oui. Moi, je suis enfant de Dieu, à la fois ange, comment? Bon, c'est à vous de répondre à cette question-là. Mais oui, puisque vous êtes ange, vous êtes parmi des personnes qui siègent autour. Je vous pose la question, à ce niveau-là, vous nous voyez comment, nous les autres? À celui qui me reçoit. Parce que la chose va d'un corps à un autre. Voyez-vous? Pierre avait un ange. Il était son compagnon de service. Philippe avait un ange. Il était son compagnon de service. Paul avait un ange. Il était son compagnon de service. Mais vos pasteurs d'aujourd'hui n'ont pas de compagnons de service. C'est pourquoi vous voyez ce dérapage. Pourquoi vous voyez, ils se mêlent dans tout. Ils ne savent pas maîtriser les rappels et leurs vocations. C'est parce qu'ils n'ont pas des anges comme compagnons de service. Ça vous arrive de pécher? Non, un ange va pécher comment? Donc vous ne péchez pas? Non. Mais si un chrétien ne pêche pas, comment un ange va pécher? Un chrétien ne pêche pas.
il se protège. Mais comment un ange va-t-il pécher? Qu'est-ce qu'un ange a-t-il fait pour pécher? Quand on parle du péché, est-ce qu'on parle des anges? Donc, quand on parle du péché, on parle de la transgression de la parole de Dieu. Hein? La parole de Dieu, vous êtes une des personnes qui l'a portée. Alors, un ange ne peut jamais transgresser la parole de Dieu. Il ne peut pas le faire. Un ange, c'est pour attester la vérité de Dieu. S'il ne le fait pas, c'est un ange déchu. Un ange, c'est pour attester la présence de Dieu, c'est pour attester la vérité de Dieu, que Dieu, il est le créateur. Dieu ne donne pas des enfants. Dieu, ce n'est pas par la naissance. Dieu vous crée. Et quand il vient à son retour dans la nuée, c'est pour une nouvelle création. ce qui est important, c'est que vous dites que Dieu nous crée. Voilà. Dieu vous crée. Voilà. Et cette création, apparemment, vous également, vous avez été créé par Dieu. Mhm. Les anges également ont été créés par Dieu. Mhm. Les anges également ont été créés par Dieu. Mais oui, parce que c'est lui le créateur. Mais Il n'y en a pas deux. oui, d'accord. Nous sommes des petits dieux, non? Répondez à cette question-là. Moi, je me pose des questions. Nous sommes des petits dieux. Il y a des philosophes, excusez-moi, je sais que vous n'êtes pas philosophe, mais il y a des philosophes qui disent que nous sommes des petits dieux, mais on s'ignore. Mais moi, je vais vous dire ceci. Ouais. Un animal donnera naissance à un animal comme lui. Un homme donnera naissance à un homme comme lui. Dieu créera un Dieu comme lui. Ah, d'accord. Voilà. C'est très content, en tout cas, d'apprendre des vérités sortir de votre bouche. Mesdames et messieurs, je vous rappelle que nous sommes avec M. Félix Kaninda. Chilongo. Chilongo. Chilongo, pas Chilombo. Ok. Non, pas Chilongo. Ok. Monsieur Félix Kaninda Chilongo, qui est un ange, oui, un ange. Toutes les explications, vous êtes en train d'entendre, vous êtes en train de nous regarder, comme est-ce qu'il est en train, bien sûr, de nous les étaler sur la table. Nous sommes en train de poser des questions. Nous sommes restés avec 5 minutes pour finir avec cette émission. Cher Félix Kaninda Chilongo, ange que vous êtes. Alors, si on vous demandait aujourd'hui, est-ce l'existence de ce que nous appelons Église, temple, elle est opportune, cette existence-là, ou bien la présence, l'existence de l'Église n'est pas opportune? Bon, dire que, Vous qui êtes ange. dire que opportune ou pas opportune, nous sommes comme dans un défilé. Nous sommes comme dans une proclamation. Mhm. Hein? Mhm. Vous voyez, dans un défilé, regardez les militaires. La tribune, c'est sur, non loin de, par exemple, non loin de la gare centrale. Mais le défilé commence vers Kitambo Magasin. Kitambo Magasin. Alors, ceux qui sont à Kitambo Magasin, pour le défilé, là on arrange la bottine, on arrange des bérets, on arrange des web. Quand vous leur demandez, vous attendez, vous allez au défilé, hein, comment est le défilé? Ils vont vous décrire les choses qui se passent au niveau de Kitambo. Et ceux qui sont sur Batete, là, ils vont vous décrire les choses qui se passent sur Batete, là. Ceux qui sont sur Royal, ils vont vous décrire les choses. Mais c'est toujours la venue du Seigneur. Excusez-moi, cher ange. Excusez-moi, cher ange. Et c'est lui aussi qui arrive au niveau de la tribune. Et il regarde, il voit, par exemple, le président de la République. C'est comme ça aussi que nous attendons le Seigneur. Est-ce que vous connaissez entre vous les anges? Mais c'est toujours de cette manière-là que nous nous découvrons. Et puis, clac, et puis nous partons. En air de Congo ici, à part vous, il y a encore qui est ange? Si ça existe, dites-nous, mais ne citez pas son nom. Ça existe. Le salut est individuel. Je ne suis pas venu ici pour... Moi, je vous pose la question. Je vous ai d'abord posé la question. Est-ce que vous vous connaissez entre vous les anges? Si, nous nous connaissons déjà. Si vous vous connaissez, à Kinshasa, il y en a encore, à part vous, Il y en a, que vous connaissez. oui. Ah, vous allez me dire après l'émission. Hein? Non, ouais, bon, je peux, bon. Même Ici, si- là, même si- citer le nom de quelqu'un, je ne le ferai pas. Bon, vous me le direz après l'émission que celui-là, c'est un ange, mais que beaucoup ignorent. Oui, je peux. Alors, parce que vous êtes ange et que vous ne péchez pas. Vous savez que Jésus, en son temps, il parlait vaille-que, mais quand il retournait avec ses disciples, il leur parlait. Oui, oui. Voilà, oui. c'est de cette manière. Merci beaucoup. Et quand vous êtes énervé, vous, ange, ça ne vous arrive pas d'atteindre les summums de la bêtise, bien que vous êtes en genre, vous insultez, même pas insulter, mais ressentir un mal pour l'autre. Ça ne vous arrive pas si vous énervez, vous.
Adam et Ève vivaient comme des anges, vivaient dans les jardins d'Éden, ils vivaient comme des anges. Ils marchaient dans le péché, yeux ouverts. Leur face était couverte de la nuée. Ils ne voyaient pas ce que leur corps pouvait faire. Jusqu'à ce que Lucifer est venu, il les a détournés de la volonté de Dieu. Voyez-vous un Lucifer peu? aussi qui était votre camarade, Hein? ange aussi. Oui, mais un ange déchu. Vous en avez ici plein dans la ville. Les anges déchus, vous les avez. Aidez-nous à comprendre. Quand vous parlez de la nuée, moi je peux bien comprendre. Monsieur, madame, tout le monde doit comprendre quoi? La nuée, c'est la forme de Dieu à l'éternité. La forme. La forme de Dieu à l'éternité. Dieu a une forme. Dieu a une forme. Dieu, à l'éternité, il a la forme de la nuée, passant par le ciel qui est sa forme, hein, au ciel. Je m'excuse. De manière beaucoup plus simple. C'est quoi? Laissez-moi terminer. Allez-y. Parce que vous m'avez posé une Ah d'accord, question. d'accord. Allez-y. Dieu n'a qu'une seule forme à l'éternité. C'est la nuée. Passant par le ciel, il n'a qu'une seule forme, c'est la lumière. Sur la terre, Dieu n'a qu'une seule forme, c'est l'homme. Vous voyez? Là, je vous saisis maintenant correctement. Voilà. Et bravo en tout cas. Vous qui êtes en train de nous regarder, si vous pouvez poser des questions, ces questions, on peut les enregistrer, on peut peut-être les envoyer. Vous ne pouvez pas chercher à sur Monsieur la Félix. terre ou chercher un esprit. Non. Vous ne voyez pas. Et Dans, le- dans le palais royal. Regardez dans le palais royal en Égypte. On a dit, tout le monde, les scientifiques, les politiques, les enfants, le prince et les princesses savaient déjà que Moïse était le Dieu là, dans le palais, qui était le libérateur des enfants d'Israël. Ils sont allés dire au roi, mais roi, toi tu te prends pour roi ici. Tu ne sais pas, tu penses que les enfants d'Israël demeureront ici, ils doivent partir. Le libérateur est déjà ici. Nous, Pharaon s'est dit, mais non, le libérateur, à ce que je sais, c'est le Dieu d'Israël qui doit venir. Moi, j'attends, si je le voyais. Ils lui ont dit, roi, ce n'est pas de la mythologie. Le libérateur, ce n'est pas un mythe. Le libérateur, ce n'est pas de la légende. Il a dit, bon, si c'est comme ça, amenez-le-moi. Mais c'est Moïse qu'on avait amené. Justement, vous dites que sur la planète Terre ou sur la Terre, Ah. Dieu n'a qu'une seule forme, c'est la forme humaine. Voilà. Alors, le feu sous lequel M. William Marion Branham, on avait pris des photos, ces feux-là, c'est quoi? Très bien, merci. Mais vous ne voyez pas que Dieu, quand il sort de la forme de l'éternité, il est la nuée. Quand il passe par le ciel, il est la lumière. Cette lumière-là qui était sur la tête de cet homme-là, William Marion Branham, pour attester que vous avez une promesse qu'au temps de la fin, hein, Jésus reviendra, hein, mais seuls les disciples le reconnaîtront. Il sera la parole faite chair dans une chair humaine. Il fallait qu'il y ait une colonne de feu pour attester cette écriture, pour attester cela. Justement, Jésus reviendra. Il reviendra quand? Si je vous pose une question comme ça, comme un monsieur de la rue, il reviendra quand? Vous me direz quoi, vous qui êtes ange? Il y a des promesses, hein, il y a des promesses pour les scientifiques, pour les politiques, pour les religieux, et il y a aussi des promesses pour les fils et les filles du royaume. Pour les fils et les filles du royaume, le retour de Christ, c'est quand ces fils-là, c'est quand cette fille-là entend son nom. Alors, ce n'est pas lié au calendrier. Il y a un calendrier. Calendrier vraiment de manière gréco-romaine ou calendrier comment? Puisque quand vous dites, c'est quand cette fille-là, ces fils-là entendent son nom. Oui, mais si j'ai déjà entendu son nom, alors ça fait beaucoup d'années. C'est-à-dire, le retour est déjà effectif. Mais je vous ai dit que c'est une période de temps. Quand vous entendez votre nom, en un clin d'œil. Donc, si je comprends bien, pour certaines personnes, je les ai déjà revenus. Oui, Sérieux? mais oui. Ah, vous voulez que je vous apporte une grande lumière? Allez-y, allez-y. Mais écoutez, en Palestine, à Bethléem, mais les mages qui étaient des païens, des savants, des astrologues, des scientifiques, avaient déjà vu, depuis Babylone, ils avaient déjà vu les bébés qui étaient nés. Ils ont suivi
la constellation des étoiles. Ils sont arrivés en Palestine, ils ont demandé, ils ont crié à tue-tête, où est né le roi des Juifs? Alors que les Juifs eux-mêmes n'en savaient rien. Ils sont allés dans le palais royal. Où est né le roi des Juifs? Le roi a dit, mais il y a déjà un roi des Juifs ici. Vous ne voyez pas ça? C'était une période. Je vous ai dit que c'est comme un défilé. C'est comme une proclamation. Il y en a qui sont à la tête, il y en a qui sont à la queue. Mais oui, il y a déjà des gens qui sont sur cette terre, qui sont déjà dans les royaumes de Dieu. Les royaumes de Dieu, mais il est en vous. Alors, dans une seule émission, avec une émission, on ne saura pas épuiser ça. En tout cas, peut-être qu'on va demander à M. Félix Kaninda prochainement, même pas le vendredi prochain, mais on va trouver une date où on va faire une longue émission, puisqu'avec 40 minutes, on ne saura pas. Alors, si je comprends bien, vous alors, vous parlez beaucoup, vous faites beaucoup, pas forcément des campagnes à la lumière des hommes, vous faites beaucoup de campagnes sur les retours de Jésus-Christ. C'est pour que ceux qui n'ont pas encore conscience de cela aient la conscience, ou c'est pourquoi? Non, non. C'est pour les élus. C'est un message des élus. Ce n'est pas le message de tout le monde. Ah, d'accord, d'accord. C'est un message des élus. Mais pourquoi les autres sont-ils exemptés? Mais ça, c'est Dieu. Il a aimé. Il a haï Ésaü, il a aimé son frère. C'est tout. Oui, mais apparemment, il nous aime tous de la même manière, non? Pourquoi lui? Mais c'est ça l'amour pour Dieu. Pourquoi lui? Il nous aurait créés et il va aimer les uns de sa manière et les autres d'autres manières. C'est ça la souveraineté de Dieu. Ça, c'est la souveraineté ou bien la dichotomie? Non, la souveraineté de Dieu. Les mots là que tu emploies là, dans les choses divines, on ne peut pas trouver ces mots-là. C'est pour cela que Dieu est divin. C'est pour cela que Dieu est souverain. C'est ça la souveraineté. Alors, hein? La souveraineté, c'est comme le pouvoir discrétionnaire du président de la République. Ah, d'accord, je comprends. La souveraineté, c'est comme ça. C'est vraiment comme le pouvoir discrétionnaire. C'est-à-dire, il veut faire quelque chose, il le fait. Il le fait. Motivé par ses motivations. S'il se lève le matin, il dit, allez, c'est fini. Oh, c'est toi qui l'as dit. Celui-là, il est le juge suprême. Non, mais apparemment, la souveraineté de Dieu n'est pas que ça aussi. Je ne sais pas si je peux vous contredire, n'est pas que ça aussi, puisqu'on dit toutes les actions ou tous les agissements de Dieu, c'est motivé par l'amour d'abord. Donc, dès lors qu'on sait que lui, tout ce qu'il fait est motivé par l'amour, on ne peut pas dire qu'il a un certain pouvoir discrétionnaire autant que les autres. L'amour, là, c'est un amour parfait. C'est ça la perfection. La perfection, c'est-à-dire, vous avez quelque chose, mais à l'intérieur, là, il y a la lumière. Vous ne voyez pas ça. L'amour de Dieu, c'est à l'intérieur, ce n'est pas à l'extérieur. Alors, ce n'est pas l'amour que vous dites là. Non, c'est l'amour que je dis là. C'est cet amour-là. Si c'est cet amour-là, je ne pense pas que nous allons discuter. Non, ça, nous sommes dans un autre cadre. C'est bien normal pour aider ceux qui sont en train de nous suivre et de comprendre un petit peu les choses. Alors, puisque vous êtes ange, est-ce que ça vous arrive de connaître certaines imperfections humainement? Par exemple, vous avez fait les études, il me semble, peut-être que vous étiez fort en géographie, mais faible en histoire, fort en mathématiques, mais faible en français. Est-ce que les anges également, humainement, ont cette façon des choses? Écoutez, ce sont des choses que Dieu a accomplies en son temps. Vous ne voyez pas que Pierre était... Non. Vous ne voyez pas... N'allons pas comme ça. Je vous ai déjà compris. Dites-moi, est-ce que ça vous est arrivé d'être fort en certaines matières et faible en d'autres? Oui. Mais ange. Avant l'établissement. Après 87, non? Je l'ai dit bien. Vous savez, le premier évangéliste qui m'a reçu, il m'a dit, tous les péchés que vous aurez faits, si vous croyez seulement en Jésus-Christ, il va tout. Et après, j'étais là en tenue militaire. Après, j'ai dit, en tout cas, je revenais du Tchad comme un commandant de l'armée zaïroise en son temps. Chez Hissène Habré. Hissène Habré et Gougouni Wede. J'étais dans leur village.
Je parle couramment le courant de leur langue. Alors, il m'a dit, bon, le sang de Jésus-Christ, même si votre péché est comme du cramoisi, tout. Je dis, merci Seigneur. Je suis allé le voir après sa prédication. Il m'a dit, mais vous êtes en tenue militaire, vous êtes un militaire. Est-ce que vous avez une fois tué? Vous avez tué un homme? Je dis, un homme? Non, combien? Je dis, je ne connais même pas les noms. Je ne sais pas moi si le sang de Jésus-Christ est comme vous voyez ça? Oui, d'accord. Alors, on est arrivé à la fin. Je vais vous demander, M. Félix Kaninda, d'adresser un message à tous ces gens qui nous ont suivis ou qui nous suivent maintenant. Peut-être qu'ils ne nous ont pas pris au début, mais maintenant, là, à la fin, on vous laisse une minute si vous pouvez adresser un message à ceux qui nous suivent et ensuite on se sépare avec vous. Le seul message que j'ai, c'est pour dire aux gens que nous sommes passés de la loi à la grâce et maintenant nous sommes dans la perfection. C'est ça la trilogie. Loi, grâce, perfection. Voilà. Hein? Pour ce faire, Dieu a établi les anges au temps de la fin dans son champ qui est le monde. Et du temps biblique, du temps de la grâce, dans les églises des chrétiens, il y a 3 sortes de croyants. Il y a de croyants, de demi-croyants et de croyants. Mais ici, dans le royaume, il n'y a que 2 catégories de gens. Il n'y a que 2 catégories de gens. Ceux qui sont scellés du sceau de l'Antéchrist et ceux qui sont scellés du sceau de Christ. Il n'y a que l'Éden de Satan et l'Éden de Dieu. Ou vous êtes dans l'Éden de Satan, ou vous êtes dans l'Éden de Dieu. Ou vous êtes fille ou fils du royaume, ou vous êtes dans les églises. Parce que les églises, ils ont fermé Merci beaucoup. À l'intérieur. Merci beaucoup. Un contact, s'il y a un contact à passer à ceux qui nous regardent. Oui, j'ai un numéro de téléphone, j'en ai 2, 082 56 46 770, 082 56 46 770, 09 98 122 124. Merci beaucoup, Monsieur Félix Kaninda. C'était un plaisir, une joie, un bonheur de partager ces plateaux en tout cas. J'ai été... En fait, les mots vont me venir quand même. Merci beaucoup en tout cas. C'est le remerciement, c'est la reconnaissance que j'exprime en tout cas. Humainement, je suis épaté en tout cas. Alors, vous qui nous avez suivis depuis le début de l'émission, la seconde partie c'était avec M. Félix Kaninda, Ange. Et il a expliqué toutes les choses ici. Si vous aurez des questions, envoyez-nous ces questions. Nous sommes journalistes, on va encore peut-être les chercher. On va lui poser des questions et il va répondre. J'ai envie de me réfugier sous les ailes de l'Éternel, après avoir marché